Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Emploi. Aujourd'hui, dans notre rubrique indicateurs, nous parlons de l'absentéisme. L'absentéisme est une incapacité physique à être au travail. Néanmoins, toute absence ne relève pas de l'absentéisme, tel que le congé maternité, la dispense de formation. Connaître ses effectifs et les raisons de leur absence, c'est pouvoir organiser la vie d'une entreprise et anticiper les besoins à venir. L'absentéisme a des conséquences certaines sur une activité. Remplacement à gérer, perte de productivité, de qualité, service à la clientèle moins professionnel et surtout un coût élevé. Son évaluation est donc cruciale. On dénombre 4 grandes familles d'absentéisme. Tout d'abord, l'absentéisme pour cause de maladies passagères, dites ordinaires. Souvent justifiées par un médecin, elles sont temporaires et elles ne dépassent pas 10 jours. Plus l'entreprise est petite, plus son impact est fort. Ensuite, vous avez les maladies liées au travail, dites les maladies professionnelles. Ce sont des arrêts maladie longs liés aux conditions de travail difficiles durant de longues années et ayant causé des traumatismes physiques. Ensuite, les accidents du travail, qui sont la signature fréquente des métiers industriels. Ils sont encadrés par la loi et notamment par les instances sociales comme le CSE. Et enfin, il existe les absences injustifiées, révélatrices d'un climat social médiocre. Ces absences n'ont pas de réel motif contraignant. Elles sont néanmoins à prendre en compte car coûteuses. Certaines absences peuvent être anticipées. Les absences faciles à anticiper sont les congés payés, les congés sans solde, les RTT, congés maternité-paternité, congés syndicaux, congés pour formation. Ces types d'absences sont mesurés afin d'apporter de la visibilité à la hiérarchie et au RH sur les nombres de jours de congés dont disposent les collaborateurs. Mais ces congés ne figurent pas nécessairement sur un tableau de bord concernant l'absentéisme. Parlons maintenant des absences qui ne peuvent pas être anticipées. Tout d'abord, nous retrouvons les arrêts médicaux, les maladies professionnelles, les absences injustifiées, les accidents du travail et de trajet, ou encore les congés enfants ou parents malades et les autres événements familiaux. Cette catégorie est révélatrice du climat ressenti dans l'entreprise et des conditions de travail. Par exemple, le nombre d'accidents du travail peut être révélateur d'un manque de moyens de protection. Le premier indicateur que vous devez calculer est tout simplement le taux d'absentéisme moyen. L'indicateur RH pertinent de l'analyse est l'absentéisme moyen, c'est-à-dire le nombre de jours d'absence rapporté à l'effectif moyen ou le nombre d'heures perdues pour absence divisé par le nombre d'heures théoriques de travail. En prenant en compte toute absence en dehors des droits aux congés payés, RTT et congés imposés par l'entreprise. Le taux d'absentéisme moyen était de 5,11% en 2019 en France. Prenons un exemple, soit une entreprise de 32 collaborateurs qui travaillent 7 heures par jour et on dénombre 11 jours d'absence sur un mois. Le total des heures d'absence, c'est les 11 jours fois les 7 heures de travail par jour, c'est-à-dire 77 heures. Et le total des heures théoriquement travaillées dans le mois, c'est 22 jours, nombre de jours travaillés en moyenne sur un mois, que multiplie 7 heures, que multiplie les 32 collaborateurs, soit 4 928 heures. Le taux d'absentéisme moyen est donc 77 divisé par 4 928 que multiplie 100, ce qui nous fait dans notre exemple 1,56%. Le taux d'absentéisme moyen peut être découpé en deux parties, les hors et sous contrôle. Les heures d'absence hors contrôle de l'entreprise sont les maladies de longue durée, les maladies, congés de maternité, paternité, parentaux ou autres absences autorisées. Et les heures d'absence sous contrôle de l'entreprise, ce sont les heures sur lesquelles l'entreprise peut agir pour les faire baisser, comme les accidents du travail, les maladies professionnelles ou les absences non autorisées. Maintenant, vous pouvez réaliser la mesure tridimensionnelle de l'absence. Tout d'abord, vous calculerez le taux d'exposition. Il s'agit de répondre à la question « La population étudiée est-elle plus ou moins nombreuse à s'absenter ?» C'est-à-dire, c'est le nombre de personnes qui sont touchées par une absence. Ensuite, vous avez le taux de fréquence. La population étudiée s'absente-t-elle plus ou moins souvent? C'est le nombre moyen d'absences par personne. Et enfin, le taux de gravité.
La population étudiée s'absente-t-elle pour des durées d'arrêt plus ou moins longues? C'est la durée moyenne des absences. Parlons maintenant du taux de micro-absentéisme. Ce sont les absences inférieures à 3 jours. Le taux de micro-absentéisme, c'est le nombre d'absences de courte durée sur le nombre total d'absences. Ce taux résulte souvent de pratiques de gestion RH défectueuses, de management humain de piètre qualité, des attitudes au travail négatives, un mauvais climat de travail. On donnera aussi le nombre de personnes qui se sont micro-absentées. Ensuite, vous choisirez des critères d'analyse du taux d'absentéisme. Une bonne compréhension du phénomène d'absentéisme nécessite la prise en compte des filtres suivants. La business unit, c'est-à-dire la nature du travail, la taille de l'équipe. Une correction des effets de saisonnalité, les épidémies, les insolations. L'ancienneté dans l'entreprise. Le genre, homme-femme, la région. La catégorie d'emploi, cadre, non cadre, la fonction, le métier, l'âge des salariés absents. Enfin, bien sûr, vous devrez mesurer les coûts de gestion de l'absentéisme. On n'oubliera pas de parler du coût de gestion, c'est-à-dire les temps passés à gérer les absences multipliés par les revenus horaires attribués aux gestionnaires. Les coûts de dysfonctionnement organisationnel, par exemple les heures supplémentaires, ou encore les coûts de remplacement, le coût d'un CDD ou d'un intérim. Le saviez-vous? La définition de l'absentéisme est indissociable de ses causes. Il est toujours le fruit d'un manquement de l'entreprise, des manquements qui trouvent leur source dans des relations humaines dégradées, un rapport médiocre au management, le contenu du travail lui-même. Nous pouvons affirmer que l'absentéisme peut toujours être évité par la sensibilisation et la prévention. Voilà, si vous avez aimé cette petite présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.